Bienvenue dans votre émission Derrière le CV. Derrière le CV se cache une réalité, un parcours de vie, un parcours professionnel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans ce plateau M. Amidoune Mbaké qui nous fait l'honneur de répondre à cette invitation. Bonjour Amidoune. Bonjour Moussafa. Alors, bienvenue pour cette émission. On va commencer par rapport à votre parcours scolaire. Est-ce que vous pouvez vous présenter, me parler un petit peu de vos études et pourquoi aujourd'hui vous avez battu une carrière dans ce domaine? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, en tout cas, saluer l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent à travers l'émission Derrière le CV. Je dirais qu'en fait, j'ai eu un parcours un peu atypique parce que moi, je suis issu du milieu religieux au Sénégal. Je suis issu de la confrérie mouride, petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc forcément, j'ai été contraint de faire d'abord des études coraniques, de fréquenter l'école coranique. Donc c'est là où j'ai mémorisé le Saint-Coran. Je remercie également Dieu de m'avoir permis également de calligraphier le livre du Saint-Coran à deux reprises. Et à quel âge vous avez À quel âge j'ai intégré l'école coranique à l'âge de 7 ans. Donc, je suis resté là-bas pendant 5 ans pour mémoriser le Coran et calligraphier le Saint-Coran à deux reprises. Donc, en 5 ans, vous avez mémorisé tout le... Effectivement. Donc, je ne sais pas si c'est une durée moyenne ou une durée, en tout cas, courte, mais c'était passé comme ça. Très bien. Et après, j'ai fait des études théologiques, des études en sciences théologiques musulmanes, avant d'intégrer l'école française. Et l'histoire a fait que je suis resté là-bas pendant 2 ans. D'accord. Donc, je suis resté uniquement pendant 2 ans à l'école française pour obtenir mon bac. Donc j'ai eu mon bac seulement après 2 ans parce que j'ai commencé en classe de première. D'accord. Et ensuite j'ai fait la classe de terminale pour obtenir le bac avec mention. Donc j'ai fait que 2 ans dans l'école française, donc c'était un peu particulier. Et après, très particulier même, parce que de base les gens font 13 ans pour obtenir le bac. En 2 ans, vous avez finalisé le bac. Effectivement. Ce qui est d'ailleurs pour moi, en fait, en tout cas, j'en ai parlé d'ailleurs avec des acteurs de l'éducation, pourquoi pas revoir le système de l'éducation au Sénégal. Parce que rester 13 ans pendant l'école française pour obtenir après l'obtention de mon bac, je suis venu directement en France pour mes études supérieures. J'ai commencé avec un BTS. Ensuite, j'ai fait une licence professionnelle en contrôle de gestion. Et après la licence professionnelle, j'ai fait d'abord un master en management de l'innovation, spécialité et business, parce que j'ai toujours été passionné par le management, parce que je me suis dit depuis l'enfant que moi je vais devenir quelqu'un qui va diriger, donc forcément il me faut un master en management. Et après le master en management, j'ai fait quand même un master en finance d'entreprise. D'accord. C'est le domaine d'ailleurs dans lequel je suis en train de travailler. Super, très bien. On va faire la transition concernant le parcours professionnel. Je vois qu'aujourd'hui vous êtes expert en finance d'entreprise. Si on revient un petit peu sur le début de votre carrière, où vous étiez comptable, comment vous avez vu l'évolution de ces métiers? Alors moi j'ai eu la chance en fait, de passer par 9 entreprises différentes, dans des secteurs différents et dans des tailles d'entreprises différentes. Donc ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très positif. C'est quelque chose qui a été voulu ou bien... Oui, c'est quelque chose qui a été voulu parce que moi, je me suis dit toujours que je ne voulais pas rester dans une seule entreprise. D'accord. Donc, pour moi, rester si on reste dans une entreprise pendant 2 ans, pour moi, ça suffit pour aller voir d'autres défis, d'autres challenges. D'accord. C'est comme ça qu'on va obtenir de l'expérience. C'est pour ça que moi, dès le début, dès mon arrivée en France, dès la première année, j'ai fait un stage. Je me suis dit qu'en fait, chaque année, je dois faire un stage et ça me permettra à la fin de mes études d'avoir les expériences professionnelles nécessaires pour pouvoir réussir mon insertion professionnelle. C'est pour ça que je suis passé par 9 entreprises différentes. Chaque année où je suis en France, j'ai fait un stage ou une alternance. Et depuis la fin de mes études également, j'ai fait, disons, 3 entreprises différentes. Et aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir des notions
dans tous les domaines qui tournent autour de la finance, que ce soit le contrôle de gestion, la comptabilité, la finance, etc. Est-ce qu'avec la montée de l'IA, de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est pas un métier qui est un petit peu menacé par rapport à cette montée fulgurante? Oui, disons que les métiers qui sont menacés sont nombreux. Mais pour moi, en fait, la finance est un petit peu épargnée par rapport à la montée en puissance de l'intelligence artificielle, parce qu'une bonne partie du métier de la finance concerne l'analyse. Vous savez, certaines entreprises, d'ailleurs, ont créé leur propre IA pour l'adapter en fait à leur manière d'analyser, parce que chaque entreprise a sa propre manière d'analyser. Il y a des analyses sur mesure en fonction de la taille d'entreprise, en fonction du domaine, en fonction du secteur, etc. Et l'intelligence artificielle est arrivée dans un contexte où on a besoin de gain de temps, par exemple. Donc, l'optimisation, le gain de temps, etc. Mais pour moi, le plus important dans le métier de la finance, c'est la partie analyse. Et l'intelligence artificielle, pour moi, est quand même infaillible dans ce domaine, dans le domaine de l'analyse. Donc c'est plutôt positif dans la mesure où il y a un gain de temps. Effectivement. Toujours dans votre émission Derrière le CV, je rappelle que nous avons un réel plaisir de recevoir M. Amedoune Mbaké, petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Touba. Il a réalisé pas mal de choses dans sa carrière professionnelle. Il est auteur, écrivain de 2 ouvrages. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu dans votre vie d'écriture? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Alors, c'est d'abord une passion. Ça a toujours été une passion depuis comme votre grand-père? Comme mon grand-père d'ailleurs, qui fait partie des plus grands écrivains dans l'histoire. Il a écrit, il y en a même qui le quantifient à des tonnes, à 7 tonnes 500, mais il fait partie quand même des écrivains les plus prolifiques au monde. Il a écrit dans pas mal de domaines, disons dans presque tous les domaines. Donc, si on est petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba, je pense qu'on peut s'inspirer de lui, de l'importance qu'il accordait à la science en général et à l'écriture. C'est pour ça que moi, ça a toujours été une passion depuis l'enfance, d'écrire. D'ailleurs, j'ai écrit pas mal d'articles et des blogs qui sont disponibles sur Internet et dans des secteurs, dans des domaines différents. D'accord. Et depuis 2021, j'ai publié mon premier ouvrage, qui est Mame Cheikh Anta Mbacké, grand militant de la foi et du travail, un ouvrage qui a quand même fait le tour du monde, un ouvrage qui a connu un grand succès en termes de promotion, mais également en termes de vente, parce que d'ailleurs sur la plateforme Amazon où ça a été disponible, c'est toujours disponible d'ailleurs, ça faisait partie du top vente sur cette plateforme, ça faisait partie des livres sénégalais les plus vendus sur cette plateforme. D'accord. Donc c'était un grand succès. Et en 2023, j'ai publié mon deuxième ouvrage. Votre deuxième ouvrage, Cheikh Ahmadou Bamba, Au-delà des frontières. Pourquoi Au-delà des frontières? Pourquoi Au-delà des frontières? Parce que Cheikh Ahmadou Bamba a un message qui a en tout cas une vocation universelle. D'accord. Il n'était pas que sénégalais, il n'était pas que wolof, parce que les gens ont tendance à wolofiser la confrérie mouride, à dire que ouais, Cheikh Ahmadou Bamba appartient au mouride uniquement, alors que Cheikh Ahmadou Bamba c'est un patrimoine mondial. Il avait un message qui était destiné au monde entier. C'est pour ça que moi, en fait, je me suis basé sur ce message et sur sa portée universelle pour justifier le caractère universel du message de Cheikh Ahmadou Bamba à travers ce livre-là, mais également surtout de souligner les contraintes qui sont confrontées par les mourides, notamment les mourides de la diaspora, parce que dans la diaspora mouride, en fait, on est quand même partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie, on est partout dans le monde. Il y a des maisons de Cheikh Ahmadou Bamba partout dans le monde, mais parfois on est confronté à des contraintes liées à la diffusion du message de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc j'ai essayé de souligner ces contraintes, mais également de revenir sur les défis qui sont devant nous. Donc c'est ça que j'ai essayé d'étaler sur ce livre. Alors pour finir l'émission, si aujourd'hui il y a un message ou un conseil à donner à toutes ces personnes qui nous regardent, qui rêvent de bâtir une carrière comme la vôtre, quel serait ce message, Monsieur Amadou? Alors une carrière comme la mienne, ce serait quand même un peu compliqué
de m'inspirer de ma propre carrière parce que je ne peux pas prétendre être quand même un modèle de réussite. Mais j'ai quand même des conseils à donner à la jeunesse, surtout de s'inspirer des personnes comme vous. Comme vous le dites, en fait, nous, en Afrique, nous avons pour moi la ressource la plus importante, qui est la jeunesse. Par exemple, au Sénégal, nous avons une population avec, disons, plus de 110% de jeunes qui ont moins de 35 ans. Pour moi, avec ça, c'est un atout. C'est un capital. C'est un capital. Ouais. C'est un capital humain. Pour moi, c'est la ressource la plus importante. Donc, aujourd'hui, on doit quand même utiliser cette force parce que certains pensent que, oui, par exemple, les Occidentaux même, ils pensent qu'il y a trop de population. L'Afrique est très peuplée, donc on doit travailler sur la diminution de cette population. Alors que pour moi, ça c'est vraiment une force, un atout qu'on doit utiliser pour développer le pays. Maintenant, il y a eu un changement de régime. Nous avons aujourd'hui l'un des présidents les plus jeunes en Afrique. C'est d'ailleurs, je pense, c'est le président le plus jeune démocratiquement élu en Afrique. Donc, on doit utiliser quand même cette force de la jeunesse pour développer le pays. Maintenant, il faut s'inspirer des personnes comme vous, des modèles de réussite qui ont quand même incarné, disons, la réussite, en tout cas de l'intégration africaine en Europe. Parce que, comme je l'ai dit d'ailleurs dans le livre, quand j'ai donné des conseils aux mourides de la diaspora, il ne faut pas venir en Europe pour croiser les bras et se considérer comme de simples immigrés, mais il faut quand même s'imposer. Bien sûr. Il faut réussir notre intégration, entreprendre, viser loin, parce que comme le disait l'ancienne présidente de la Libéria, Johnson Sirleaf, si vos rêves ne vous font pas peur, c'est parce qu'ils ne sont pas importants. Il faut vraiment viser, comme on dit, viser la lune pour avoir les étoiles. Il faut vraiment avoir des ambitions importantes pour arriver, en tout cas pour parvenir à réaliser nos rêves. Toujours un plaisir de vous écouter, M. Hamidou Mbacké, l'homme à multiples dimensions. En tant qu'expert en finance, quelle doit être, selon vous, la vision économique de ce nouveau régime avant de finir avec vous? Alors, la vision économique de ce nouveau régime au Sénégal, d'ailleurs pour moi, ça va être quand même très en phase avec les ressources que nous avons, parce que pour moi, le Sénégal fait partie des pays les plus dotés, les plus armés sur le plan des ressources, parce que nous avons pratiquement toutes les ressources. Nous avons le gaz, le pétrole, phosphate, nous avons le fer, l'or. En fait, on a pratiquement toutes les ressources, comme les zircons. Aujourd'hui, nous sommes la 3e réserve mondiale en zircon. Pour moi, en fait, si on arrive à gérer ces ressources adossées à une vision économique qui est celle de Bassirou Diomaye Faye, parce que moi, je suis quand même légitime pour en parler parce que oui, vous étiez militant et que vous étiez très engagé avec ce régime. Effectivement, depuis 2021, je fais partie de ceux qui ont combattu l'ancien régime. D'ailleurs, j'ai rencontré Ousmane Sonko à plusieurs reprises. J'ai rencontré également Bassirou Diomaye Faye. Donc, je me suis vraiment identifié dans ce projet qui est pour moi en fait un projet qui va développer ce pays. Maintenant, nous avons hérité d'un pays qui est profondément dévasté sur le plan économique parce que nous avons une dette qui dépasse aujourd'hui le seuil de l'UEMOA, une dette de plus de 75% de notre PIB. Maintenant, il faut que le nouveau régime travaille à gérer le service de la dette, faire de sorte que en fait, on arrive à gérer cette dette-là. Il faut également renégocier pour moi tous les contrats qui sont en tout cas signés de façon litigieuse. Parce qu'il y a certains contrats, les accords de pêche, d'ailleurs il y a eu un audit dans certains domaines pour le moment. Il faut également travailler sur l'audit dans certains secteurs. Parce qu'en fait, il y a pas mal d'emplois fictifs dans certains domaines. Moi, j'en connais des domaines où il y a tellement d'employés fictifs qui sont des employés qui reçoivent leur salaire à la fin du mois, mais qui ne travaillent pas. Donc, pour moi, il faut vraiment gérer
tous ces litiges, tous ces contentieux qui sont laissés par l'ancien régime pour arriver à optimiser en tout cas toutes les ressources financières nécessaires pour diriger le pays. Et je pense qu'ils sont sur la bonne voie. D'accord. Espérons que ça va continuer. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation. Je rappelle que nous avons ici dans ce plateau cher Ahmedoune Mbacké qui nous a fait honneur de répondre à cette émission Derrière le CV. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission donc Derrière le CV avec un autre expert qui va venir nous parler de ce qui se cache derrière son CV.